Ah, la terminale, une bonne année hein. Le bac, il y a juste le bac, c'est tout. Vraiment, il y a que le bac qui existe en terminale. Bon, parfois les potes et tout, mais voilà. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote en particulière, mais en mode d'histoire, comme ça va être pas mal. Donc, je vais vous raconter ma terminale. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter tout en détail, sinon ça va être un peu long, chiant, casse-couille, c'est le même mot, c'est pas grave. D'ailleurs, les amis, dites-moi si ça va mieux. J'ai, on va dire, entre guillemets, amélioré le son. J'ai changé un peu la mécanique et tout, l'emplacement et tout, parce qu'avant, j'étais en micro-cravate. Là, je suis plus du tout en micro-cravate. Vous me dites si ça va le son pour savoir. On va pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche. Et moi, je vous dis bonne vidéo. Bon, avant de passer à la terminale, on va juste passer vite fait, juste avant, pour que vous ayez un peu l'explication vite fait. Donc, en seconde, j'étais en seconde générale. Ça me plaisait pas. En plus, c'était la période où il y a eu le premier confinement. C'était bien le premier confinement, mais vraiment, juste les cours, c'était casse-couille. En plus, je connaissais personne et tout. C'est chiant. Le lycée, on va pas se le cacher, il pue la merde. Franchement, je le détestais. Je vais pas dire le nom, mais je le détestais. Du coup, je suis parti parce que c'était pas ma spécialité. Je voulais en plus faire une spécialité chimie, donc vraiment rien à voir. Donc du coup, je suis allé au lycée Charles Perriand à Genix, qui là par contre c'est un très bon lycée. Ça, je peux dire le nom parce qu'il est incroyable. Pour aller faire un bac STL, donc sciences technologiques et laboratoires. C'est l'inverse. Sciences technologiques et laboratoire. Voilà. Bon, du coup, comme vous voyez, première, changement de classe, du coup, forcément, changement de lycée, donc changement de classe. Je connais personne. En plus, ma timidité, elle est toujours au-dessus. Donc, je peux dire que c'est la guerre. La guerre entre mon cerveau et les cours, tout, y a rien qui va. Donc, je me trouve un petit pote, entre guillemets. Bon, il est tellement têtu que, franchement, il commence à me saouler, mais c'est pas grave. Je reste toute l'année de première avec lui. Mais voilà, en fait, on est dans une classe de 13 élèves, ou 14, je sais plus, 13 ou 14, bon, c'est pareil. Donc, tout le monde s'entend bien à part nous deux. Moi et mon pote, on est vraiment des intrus. On se demande qu'est-ce qu'on fout là. Bon, du coup, bref, l'année de première, il y a rien de spécial, donc je vais pas vous expliquer en détail. La fin de première, j'apprends que mon pote va redoubler. Donc là, du coup, mon cerveau, il y est en mode ouais, trop bien, je vais plus être avec lui. Mais d'un autre côté, il est en mode putain, j'ai trop le seum, je vais être avec qui maintenant? Voilà, donc du coup, ça fait vraiment un combat entre les deux. J'ai trop de démons. Et en même temps, je suis trop content. Ensuite, les vacances. Bon, paisible, à la plage. Non, c'est faux, je reste juste chez moi. Voilà, j'aime pas la plage. J'espère que je suis pas le seul, j'aime pas la plage. Ensuite, on arrive au vif du sujet, la terminale. Comme ça, vous avez eu le petit début, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé un petit peu avant. La terminale, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des trucs incroyablement bizarres, farfelus. Non, déjà, premier mois, bon, vous voyez, forcément, je connais personne. En plus, ma classe se connaît déjà, donc moi, je suis vraiment de niveau timide au maximum. Je parle à personne père. Je suis vraiment tout seul, dans mon coin, etc. Il y a personne qui vient me voir. Moi, je viens voir personne, comme un élève timide. Ensuite, c'était quoi? Bon, j'ai plus de date exacte, hein, donc on va dire allez, début octobre. J'arrive, on est en espagnol, on doit faire un travail de groupe. Donc petit travail de groupe, forcément avec un binôme ou un trinôme. Pour moi, c'était avec un binôme. Alors, c'est à partir de ce moment-là, de ce jour-là, où tout a commencé, où tout a changé. Dans ma classe de terminale, je parle. J'étais en duo avec une fille qu'on va appeler Carole. Alors pourquoi Carole? C'est le premier nom qui vient en tête. Mais du coup, cette fille Carole, je suis avec elle dans le groupe pour faire l'espagnol. En sachant que moi, mon niveau d'espagnol, il est... En fait, niveau langue, je suis une merde. Déjà en français, je sais pas parler français. En anglais, n'en parlons pas. En espagnol, n'en parlons pas. En italien, j'en ai pas fait. C'est tout. Bon, du coup, je suis en groupe avec elle, on fait l'espagnol et tout, et ensuite on s'échange sur Snap. Voilà, Snap c'est vraiment le truc de base, vraiment quand t'es en cours, quand t'es je sais pas quoi, Snap, tout de suite, Snap. On parle par rapport au groupe et tout. C'est à partir de ce moment-là où tu vois, elle me propose de venir manger à la cantine avec nous. C'est à partir de ce moment-là où tout change, comme je vous ai dit tout à l'heure, où là je commence à m'intégrer dans la classe. J'ai bien dit je commence, hein. C'est les gars, n'en parlons pas. Je veux dire, je parle pas encore à tout le monde, on se connaît même pas tous. Moi, je fais encore mon timide et tout. C'est pour me parler, c'est très très dur. Donc non, je suis encore timide. Mais vous voyez, il y a l'intégration. Au fur et à mesure, forcément, on commence. Je veux dire, je commence à bien parler avec la classe. Donc ça, je vais pas vous parler tout en détail parce que c'est pas le plus marrant. Ensuite, c'était quoi? Je commence à avoir mon meilleur pote actuel. Enfin, l'un de mes meilleurs potes, parce que j'en ai deux, trois, 4. Non, 3. Je sais pas. Surtout c'est équivalent. Bon, du coup, je commence à avoir mon meilleur pote qui est DJ, etc. Bon, là, franchement, y a rien d'exceptionnel encore une fois. C'est pas contre toi, hein, mon ref. Mais je veux dire, c'est tout. On va pas parler de notre relation. Y a rien de. Voilà. Il va m'insulter en commentaire.
On arrive, on avance, les vacances d'hiver sont passées, on arrive aux vacances de février, donc les vacances d'hiver. Bah attends, non, j'ai dit vacances de Noël juste avant. Donc les vacances d'hiver, qu'est-ce qu'on se dit? Donc juste avant, attends, on va revenir juste un petit peu avant, juste avant les vacances d'hiver, on se dit, ouais les gars, ça fait 2 ans qu'on se connaît et tout. Bon moi ça fait 1 an du coup, ça fait 2 ans qu'on se connaît, est-ce que ça vous dit, on fait une petite soirée à 13, classe STL, normal. Donc on se dit, ah vas-y on est chaud. C'est le souci, on n'a pas d'endroit. Je veux dire, il y a personne qui va accepter 13 élèves de terminale dans sa propre maison. C'est un peu compliqué. Donc du coup, moi j'ai pensé à une chose dans mon petit cerveau. Oui, j'en ai un. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais oui, j'en ai un de petit cerveau. Il est petit, mais il est là. Il y a ma mère qui déménage et à ce moment-là, on a déjà la maison. Bon, c'est la maison là où je suis actuellement. On a la maison et tout, sauf que le souci, bon, il y a aucun meuble, il y a vraiment rien du tout. Elle est vide. Mais je leur propose quand même pour au cas où on est sur waouh. Je leur propose quand même au cas où ils me disent oui. Donc voilà, on va faire une petite soirée STL à la maison chez WAM. Tout va bien. Donc du coup, les amis, première soirée. Bon, il y a une personne qui peut pas venir, c'est tout. On n'en veut pas. On est 12, c'est pas très grave. En vrai, 12 de 13, on va dire c'est quand même très bien. Donc la soirée se passe bien et tout, normal. Jusqu'à un truc auquel je m'attendais pas du tout. Mais vraiment, je m'attendais pas. On a notre pote, il est DJ. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh, j'avais vraiment envie de roter là. Il met le son à fond. Mais quand je veux dire à fond, c'est vraiment tellement fort que les voisins pouvaient entendre. Et moi, comme un con, bah je me dis bon bah c'est bon la porte, c'est bon, on va la laisser ouverte. De toute façon, il y a rien qui craint. Frérot, c'est la pire erreur que j'ai fait dans la soirée. Laisser ouvert la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics sont rentrés comme ça au calme. Alors, il s'est rien passé de spécial parce que en vrai, c'était juste pour nous dire ouais les gars, vous faites trop de bruit et tout. Donc là, s'il vous plaît, si vous pouvez un peu baisser le son, s'il vous plaît, ça m'intéresserait. Enfin, ça m'intéresserait, ça m'arrangerait. Donc là, on s'est dit oh putain, je suis dans la merde, frère. Je vais me faire convoquer par les flics. Je vais aller. Mon cerveau, il est en mode panique totale et en mode pourquoi les flics sont venus? Pourquoi? En fait, c'est vraiment rien passé. Il m'a juste demandé ma carte d'identité et ensuite il est parti. Il nous a demandé de baisser un peu le son quand même, mais voilà. Vraiment rien de spécial. Au départ, je me suis dit, ah putain, les bâtards, les voisins, c'est eux qui ont appelé les flics et tout. Donc, du coup, normalement, je suis allé voir les voisins pour leur demander si ça s'était bien passé la soirée, sans leur demander si c'était eux les flics, parce que à tout le monde, c'était pas eux. Et du coup, bah, c'était pas eux. Donc, vraiment, le côté là, parce qu'en fait, c'est des amis. Il y a un côté où il y a une maison qui est cool avec moi, donc vraiment, c'est eux qui pouvaient entendre. Et il y a un autre côté, mais il y a le garage en plus. Donc, vous voyez, je me dis, c'est pas eux. Donc, bah, du coup, je leur demande, ils me disent non. Ok, bon, bah, c'est pas eux. Donc, c'est les flics, vraiment, qui se promènent comme ça et qui sont venus. Bon, en même temps, j'avoue, le son était un peu fort. Mais quand même, si les voisins n'ont même pas entendu, c'est que vraiment, on dérangeait pas vraiment grand monde. Ils m'ont même pas dit. Ils ont dit vraiment, on a fait aucun bruit, ils ont rien entendu. Donc, voilà. Bon, bref, première soirée, elle s'est pas passée comme prévu. Mais bon, c'est tout. Après, il y a les flics qui sont passés. Mais ensuite, on est revenu, allez, peut-être 15-20 minutes après, on est revenu en mode fête. Deuxième soirée, parce qu'on s'est dit, c'était trop bien. Allez, c'est parti. On va y aller. On a un petit problème. Il y a mon pote qui peut pas venir. Donc, du coup, on essaie de tout faire. Vraiment, j'essaie de tout faire dans le groupe pour faire de mon mieux que mon pote il peut venir. Mais ceci, c'est que si on fait le jour où mon pote peut venir, c'est un autre pote qui peut pas venir. Donc, c'était un peu la merde. Donc, moi, j'ai proposé un truc. Au pire, on fait une double soirée. Et du coup, ça s'est vraiment fait une double soirée. Donc, une soirée où il y a mon pote qui était là, qui de base peut pas venir. Et du coup, l'autre jour, c'était notre pote. Et je sais vraiment pas parler français. Hein. C'est l'autre jour, c'était mon autre pote. Donc, voilà. Bon, après ces soirées-là, il y a rien d'exceptionnel. Bon, en vrai, il y a pas eu de trucs incroyables. Alors, peut-être que je me suis trompé au niveau des soirées, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai des amis, je vais vous parler de la dernière des dernières. Celle-là, elle est pépite. C'est la plus pépite de tous. Vous voyez, on est en STL, 13 élèves. Les profs, on s'entend vraiment très très bien avec. Donc, qu'est-ce qu'on propose à un prof? Est-ce que, monsieur, vous pouvez venir à notre prof de maths? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, vous connaissez la réponse, forcément. Bah non, les gars, désolé, je peux pas venir. Pourquoi je viendrai dans une soirée où il y a que des élèves de terminale? Bien sûr que oui, que je viens. Allez, qui veut la fête? Bien, il est venu. Et oui, il est venu. Alors, je peux vous montrer une seule preuve. C'est la seule preuve qu'on a qui va s'afficher juste là. Voilà, c'est la seule preuve. Oui, ça c'est mon prof de maths qui danse. Oui, normal, tout va bien, oui. Mais sinon, j'ai pas d'autres photos et tout. Mais après, vous pouvez me croire ou pas, rien à foutre. Moi, je raconte mon anecdote, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez. Du coup, notre prof, il est venu et tout. Normal, frère, on fait la fête. Alors, on n'était pas 13 cette fois. On n'était pas vraiment 13. Je vais me dire, bah, du coup, on est 14. Non, on n'est pas 14. Ceci, c'est que la classe, elle a un petit souci. Bon, c'est personnel, hein, vous inquiétez pas. Enfin, personnel. Je veux dire, c'est vraiment dans la classe, on va pas expliquer le problème. Mais du coup, il y a un petit souci où la classe, on est 13. Et bah, on s'est vraiment séparé en deux. C'est-à-dire, vraiment, il y avait un groupe de sus, un autre groupe de sus. Bon, je sais pas exactement les comptes, hein, mais vraiment, la classe s'est séparée en deux. Donc, du coup, bah, on s'est retrouvé à 6. En sachant qu'il y en a un qui a raté le bus, donc on s'est retrouvé à 5. Enfin, je sais pas. On était combien? Attendez, je vais compter 2 secondes. Oui, je crois, soit j'ai oublié quelqu'un, mais sinon, on était à 5 avec le prof de maths. Donc, du coup, 6. Pardon, 5 sans le prof de maths, donc 6 du coup. Mais, quand même, comme le prof de maths, c'est quand même un truc. Eh, les gars,
là, on a vraiment invité le prof de maths en soirée. D'ailleurs, c'est bon, j'ai trouvé le titre. J'ai invité mon prof de maths en soirée. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'exclamation. Oui, ça veut dire le tigre. Mais du coup, les amis, franchement, c'était incroyable. En plus, il va, je veux dire, il est pas resté genre jusqu'à 22, 23. Non, vraiment, il est resté jusqu'à 1h du mat, normal. Sa petite soirée avec nous. Il a dansé et tout, etc. Bon, après, ça reste privé, donc on va pas, voilà, je vais pas dire le nom, etc. Mais franchement, merci monsieur. Si vous regardez la vidéo, je pense pas, mais si vous regardez la vidéo un jour, merci infiniment pour cette soirée. Elle était incroyable. Franchement, mais ceux qui n'étaient pas là dans la classe, vous avez raté quelque chose parce qu'elle était vraiment incroyable la soirée. Franchement, mais du coup, ouais, non, franchement, rien à dire. Elle était pépite. Donc, du coup, cette année, c'est résumé pour moi dans ma tête à 4 soirées qui étaient incroyables. Sinon, franchement, merci aux profs et tout. Bon, là, c'est le coup des merci, hein. Mais à tous les profs, parce que franchement, c'est les meilleurs profs au monde. J'essaie d'aller à chaque fois aux portes ouvertes pour les revoir et tout. Mais franchement, c'est incroyable. Bah, après, si j'ai eu mon bac, d'ailleurs, il y aura une vidéo où je vais voir tous les diplômes. Enfin, tous les diplômes. Ah, comment ça s'appelle? Tous les bulletins. Voilà, j'avais perdu le mot. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer tous les bulletins de A à Z. En gros, de 6ème à BTS, parce que j'ai fait une année de BTS. Eh, d'ailleurs, attendez, j'ai même pas dit. Mais du coup, ouais, mon bac, bah, du coup, forcément, j'ai eu à 12. Donc, en vrai, ça va. C'était A bien, assez bien. Donc, moi, je suis plutôt content. Un petit bac A bien. Ma meilleure année, parce que c'est là où j'ai fait le plus de découvertes. En plus, mon meilleur pote. En plus, c'est soirée. En plus, le prof de maths en soirée. Non, mes frères, les amis, l'année de terminale, elle était juste exceptionnelle. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup, mais elle était exceptionnelle. C'est bon, on va pas s'éterniser dessus. Franchement, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Je suis d'accord, je sais pas bien raconter des anecdotes. En plus, j'avais fait dans ma tête le pitch et tout en mode ah vas-y, là je vais raconter comme ça, comme ça, comme ça. Et bah tout ce que j'ai dit dans ma tête, j'ai pas fait. Donc j'espère que ça sera quand même bien. Pour moi, je vous redis encore une fois, pour être sûr à 100%, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, activer la cloche. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.